Et la question de ce live de cette semaine est: à quoi carburez-vous dans votre vie? Et ce, dès votre réveil. Alors, vous pouvez même commenter, hein? À quoi carburez-vous? Et ce, dès votre réveil. Vous savez, dans la vie, l'être humain, tout être humain, cherche à être en santé, vivre heureux, libre et surtout être aimé et aimé. Et l'autre élément que l'humain veut, c'est de vivre une vie extraordinaire. Ici, ça m'amène à une réflexion, une question à se poser. Comment est-ce possible de vivre dans un jardin de vie fabuleux si notre terre, elle est pas bonne, elle est remplie de mauvaises herbes, elle est sèche, elle n'est pas bien nourrie? Alors, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes conscient que aucune fleur ou peu de fleurs vont y pousser. Alors, dans notre vie, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas là pour vous apporter des recettes miracles, la magie, hein? Je suis là pour vous partager des connaissances. C'est à l'être humain de se responsabiliser parce que tout est dans la constance, dans l'hygiène de vie, hein? Se responsabiliser à être dans l'action, à aller devant ce vers quoi on veut avoir dans notre vie. Ça m'amène à une autre idée. Un joueur de hockey là, qui a un coach extraordinaire. Le coach, là, il est là pour lui donner des bonnes pistes, lui donner des trucs. Mais c'est pas le coach qui va patiner sur la glace. Vous comprenez? C'est le patineur qui enfile ses patins, puis qui y va, puis qui applique ce qui fait du sens pour lui. Donc, vous voyez la nuance? Donc, si quelqu'un essaie de vous faire croire qu'il y a la recette miracle, eh bien non. Il peut avoir des bonnes pistes pour vous aider, mais c'est vous qui devez faire le travail, c'est vous qui devez vous responsabiliser. Alors, revenons au sujet. À quoi carburez-vous dans votre vie? Eh bien, ça, c'est dans toutes les sphères de votre vie. Hein? C'est pas juste qu'est-ce que vous prenez à boire ou à manger, c'est partout. Donc, on va commencer avec à quoi carburez-vous dans votre tête? C'est quoi vos pensées? Est-ce que c'est des belles pensées ou c'est des mauvaises pensées négatives? Vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas bon, les gens autour de vous sont toutes pas gentils. C'est quoi vos pensées? À quoi carburez-vous? Est-ce que c'est des belles pensées ou c'est des mauvaises pensées? Alors ça, c'est une bonne question à vous poser. Et à partir de là, à écrire dans votre journal, OK, voici mes pensées et de les modifier pour des plus belles pensées. Même chose pour vos dits. C'est quoi qui sort de votre bouche quand vous parlez envers vous-même ou des gens autour de vous? Des situations qui se passent dans votre vie. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Alors, la même chose, si vous constatez en écrivant que c'est généralement négatif, eh bien, c'est à changer, de les modifier. Et il y a des façons de le faire. Si vous avez besoin de ces trucs-là, ça va me faire plaisir de vous les partager. Juste m'écrire en privé ou commenter. La même chose par rapport à l'amour. Est-ce que vous êtes dans la haine? Est-ce que vous carburez à la haine ou à l'amour? L'harmonie. Hein? L'harmonie dans notre vie, c'est quelque chose qui est très, très important. Ça donne des ailes. Si on n'est pas en harmonie, eh bien, c'est difficile d'avoir un jardin de vie fabuleux. Et tout ça part de nous, à la source. La même chose, on va y aller avec l'alimentation. Hein? À quoi carburez-vous dès votre réveil? Est-ce que c'est une cigarette? Est-ce que c'est un café? Ou bien c'est 3 bons verres d'eau, hein, pour bien commencer votre journée? Est-ce que vous choisissez une saine alimentation? C'est important, ça. Votre corps, c'est votre véhicule. Tu sais, quand on regarde, là, la majorité des personnes, on a pas mal tous des voitures et on n'a aucun problème à mettre de l'essence de qualité dans notre véhicule.
Alors vous carburez à quoi? De l'ordinaire ou du suprême? Alors c'est à vous de choisir une alimentation de qualité, saine. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous permettre de vivre dans un jardin de vie fabuleux. Vous allez avoir une belle énergie. Vous allez vous lever le matin, vous allez vous sentir « wow ». Puis quand on a une belle énergie, eh bien les pensées sont en cohérence avec cette énergie-là aussi. Les pensées deviennent de meilleures pensées. Alors à quoi carburez-vous dans votre alimentation? Hein? Est-ce que vous prenez soin de manger des bons fruits, des bons légumes, hein? Ce qui est vivant, ou vous mangez du fast-food, vous prenez vraiment très peu de temps à choisir de bons repas, à cuisiner. Si le temps vous manque, bien, il existe plusieurs organisations, des gens qui préparent des plats santé que vous pouvez acheter. Donc, c'est possible. À quoi carburez-vous? L'insomnie, le sommeil, vous vous couchez tard, vous dormez peu ou vous prenez soin de bien dormir, hein? Un sommeil de qualité, c'est entre 6 à 8 heures. Et un petit truc, c'est important qu'il fasse très noir quand vous vous couchez. Vous éliminez toutes sources de lumière, même les petites lumières rouges du réveil matin. Alors, il faut vraiment qu'il fasse noir le plus possible. Vous éliminez tous les sons qui peuvent déranger votre sommeil et au moins 1 heure avant de vraiment tamiser les lumières, d'éliminer toute source électronique qui va vraiment trop éveiller. Alors ça va vous permettre, c'est des bonnes pistes pour arriver à bien dormir. Est-ce que vous êtes actif dans votre vie? Est-ce que vous prenez soin d'aller prendre des marches, de vous entraîner? Pas besoin de faire des méga marathons, là, allez-y graduellement, mais de prendre de l'air, hein? D'être au plein air. Au plein air, c'est de l'oxygène pur, il y a des minéraux, c'est ressourçant, c'est énergisant. Donc, à quoi carburez-vous? Est-ce que vous êtes actif ou vous êtes sédentaire? Donc, ça aussi, c'est important. Parce que tout part de là. Pour vivre dans un jardin de vie fabuleux, tout part de vous. De la façon que vous vous traitez. Hein? De vivre dans un état de bonheur, ça part de nous-mêmes. On est responsable de cet état-là. Et il y a des pistes à prendre pour être dans un état de bonheur, être dans un niveau d'énergie. Wow! Alors, c'est les questions à se poser. Est-ce que vous carburez à la peur ou à l'amour? Hein, vous savez, là où il y a la peur, il y a absence d'amour. Donc, quand on est constamment dans la peur, c'est qu'il y a un manque d'amour quelque part. Alors, à quoi carburez-vous? Et l'amour, ça donne des ailes, ça fait du bien, on a besoin. Et c'est important d'avoir de l'amour pour soi-même, pour les autres et pour l'Esprit divin. C'est quoi? Ben, c'est de croire qu'il y a plus que nous. Hein? Alors ça va être bon pour vous. Il faut être cohérent, il faut vraiment partager l'amour aussi. Il faut le dire que vous aimez les gens, mais il faut aussi le démontrer par des gestes concrets. Moi, c'est ce que j'enseigne à ma fille. Tu sais, dans la vie, là, il faut regarder les actions que les gens posent. Et ensuite, pose-toi la question, est-ce que c'est cohérent avec ce que tu as entendu puis ce que tu vois comme action? Alors, ça va être la bonne réponse. Hein? L'expression qui dit les bottines ne suivent pas les babines, puis je pourrais même dire que ça se dit à l'inverse. Les babines ne suivent pas les bottines. En tout cas, tout dépendamment de comment on le voit, mais j'aime beaucoup cette expression-là. Alors, c'est ça. Le stress, là, c'est intense et c'est à tous les niveaux. C'est dans plusieurs sphères. C'est pas que du stress à l'extérieur, là. C'est dans toutes les sphères de notre vie. Le stress il est présent. Si vous ne mangez pas bien, vous dormez pas bien, vous carburez avec des mauvaises pensées, du mauvais ressenti, eh bien, c'est un état de stress extraordinaire pour le corps. Alors, encore une fois, à quoi carburez-vous dans votre vie? Hein? C'est super important. Allô Léo, ça me fait plaisir Léo, merci d'être présent. Ah, est-ce que ça résonne? Vous avez toujours du son? Là, je vais attendre parce que la semaine passée, je voyais que tout le monde me répondait. Puis, OK, je pense qu'il y a du son puis que ça résonne.
Super! Une autre question, hein? À quoi carburez-vous? À la paix ou à l'orgueil? Parce que là où il y a l'orgueil, il y a absence de paix. Hein? Quand on s'entête, qu'on porte des œillères, qu'on est fermé, qu'on n'a pas vraiment une grande ouverture d'esprit, l'orgueil, ça fait mal, ça l'éloigne la paix. Puis il faut être conscient que l'humain est imparfait. Et il faut être en mesure d'assumer qu'on peut faire des faux pas et il faut se pardonner. Parce que c'est ça la vie. Puis quand on est capable de s'assumer, eh bien, on vit avec une paix et on a le respect des gens autour de soi aussi. C'est important ça, parce que l'orgueil, ça fait mal. Ça fait mal surtout à nous-mêmes. Alors, vous choisissez la paix ou l'orgueil. Et vous savez, pour moi, là, la liberté, c'est quelque chose qui est super important. Puis encore une fois, ça part de nous. Parce que, à mes yeux, à moi, là, la prison, là, c'est pas derrière les barreaux. La prison se trouve dans un cœur qui est malheureux, dans un cœur qui vit le désespoir, puis dans une tête qui est constamment obsédée d'idées noires. Ça, pour moi, là, c'est la vraie prison. Puis c'est pas évident d'y vivre là-dedans. Alors, à quoi carburez-vous? Hein? Nourrissez-vous de belles choses. Faites ce chemin-là pour vous, pour être dans un jardin de vie fabuleux. Vous entendez toujours? Hey, salut Joanie! Ah, merci d'être là, je suis vraiment contente. Ah! Michael, Daniel, Gérald, merci d'être là. Alors, ça résonne. C'est quoi vos commentaires par rapport à ça? À quoi carburez-vous, ma belle gang? Bonjour Bob, bonjour Régent. Excellent. En tout cas, je pense que tout va bien au niveau du son, de la technique, c'est merveilleux. En plus, il fait super beau, l'été est commencé. Yes! Hein? Il n'est jamais trop tard pour vivre dans un jardin fabuleux. Avec le beau soleil, ça l'aide à faire pousser les fleurs. Alors voilà, c'était le message que je voulais apporter aujourd'hui. À quoi carburez-vous dans votre vie? Hein? Et ce, dès votre réveil. Prenez du temps dans votre vie pour prendre soin de vous et comprenez que tout part de vous, c'est-à-dire, et tout est une question de constance, de choix que vous faites, d'hygiène de vie. Alors oui, il y a plein d'experts qui existent pour vous donner des bonnes pistes, mais la personne qui va faire l'action, c'est vous-même, hein? Comme l'explication que je vous donnais tantôt, le coach d'hockey, il est là pour donner des outils extraordinaires à son joueur, mais c'est le joueur qui met les patins et qui va sur la glace et qui applique ce qui est bon pour lui. Donc voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une belle prise de conscience aussi sur les choses à quoi vous carburez dans votre vie et ce, dès votre réveil. Et au plaisir de vous rejoindre mercredi prochain. Encore une fois, si vous avez des idées de sujets, eh bien, commentez-les, partagez-les. Ça va me faire plaisir d'aller de l'avant avec vos idées, vos besoins. Alors, merci encore une fois d'avoir été présent et profitez de ce beau soleil-là et carburez de belles choses pour vivre dans un jardin de vie extraordinaire, là où il y aura beaucoup de belles fleurs magiques, merveilleuses qui vont pousser. À bientôt, ma belle gang!